Bonjour tout le monde. Je suis gabonaise et fière de l'être. Déjà, j'ai pas choisi d'être gabonaise, hein. Je suis juste née gabonaise. C'est le Tout-Puissant qui a décidé que moi, fille de mon père et de ma mère, je naisse au Gabon. Ce qui fait que, de par ma naissance, je suis obligée, je suis contrainte, je suis forcée d'aimer ce pays. C'est mon pays. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est le mien. Tout ce qui se passe en ce moment est incroyable en fait. C'est-à-dire ce petit pays, le Gabon, on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux. Il y a des villes en Afrique qui font toute la population du Gabon. Il y a des quartiers dans le monde qui font la population du Gabon. On n'est pas nombreux. On a toujours été un peuple docile, calme. Au Gabon, on ne connaît pas la guerre civile, on ne connaît pas les bombardements, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. C'est grave. Je prends la parole aujourd'hui, pas parce que je suis mieux que les autres, pas parce que je suis adepte de tel ou tel mouvement ou que j'appartiens à tel ou tel groupe, mais je prends la parole devant vous aujourd'hui justement parce que je suis gabonaise. Et ce qui se passe en ce moment dans mon pays, c'est alarmant. Les citoyens sont fusillés. Je suis maman, je travaille dans mon pays. Ce que je fais de mon pays, je le fais avec amour. Je sers mon pays. Je suis maman de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Mais j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour leur avenir. Nous sommes dans un pays de droit, un pays de démocratie. Mais j'ai comme l'impression que depuis quelque temps, on vit comme une dictature. C'est-à-dire on impose aux Gabonais ce qu'ils doivent faire en fait. Où est passée la démocratie? Si je reviens à l'hymne national du Gabon, la Concorde, à l'époque quand l'hymne national avait été créé, on parlait de la Gabonaise. Et après, on a parlé de la Concorde. L'hymne national de mon pays, c'est la Concorde. Mais où est la Concorde? Je me pose la question. Le refrain de l'hymne national du Gabon, euh, c'est un refrain simple, mais doté d'une telle grandeur. Je ne suis pas une chanteuse, je ne suis pas Chanel, je ne suis pas créole, je ne suis pas Tina, mais je connais l'hymne national de mon pays, mot pour mot. Rien que le refrain. Monsieur le gouvernement, rien que le refrain devrait vous interpeller. Excusez-moi de la voix, excusez-moi vraiment du ton de ma voix. J'ai une voix rock en fait. Voilà. Je ne sais pas de quelle origine je suis, mais j'ai besoin de vous chanter l'hymne national. J'ai besoin de vous chanter le refrain. Voilà. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage
nuage, l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Excusez-moi, je chante comme une casserole. Je voulais juste dire que dans l'hymne national de mon pays, on demande aux habitants de ce pays d'être unis dans la concorde. L'unité du pays. L'unité du pays. C'est un chant à l'honneur à la patrie. C'est un chant à l'honneur à la patrie. À l'honneur à la patrie. Mais où est l'honneur de la patrie lorsque nos frères prennent les armes, nous les bombardent aux abords de la rue? Le Cameroun à côté n'est pas confiné. Ils sont plus nombreux que nous. J'ai fait un tour à Yaoundé. Les routes du Cameroun sont plus grandes que celles du Gabon. Je dis bien, à Yaoundé, une voie fait deux voies au Gabon. Mais regardez comment les motos sont serrées entre eux. Moi, j'ai eu le vertige quand j'étais au Cameroun. J'ai vraiment eu le vertige. Il n'y a pas de mesure barrière. Il n'y a pas de masque. La circulation est dense. Je parle du Cameroun, c'est-à-dire pays voisin au Gabon. Je ne vais pas parler du Sénégal, je ne vais pas parler du Maroc, non. Je parle du Cameroun, c'est-à-dire que moi, si je prends un véhicule à Libreville, je traverse le Gabon, j'arrive au Cameroun en véhicule. Je ne prends pas 3 jours, je prends 2 jours pour arriver au Cameroun. Mais la circulation est dense au Cameroun. La population de Yaoundé, j'ai l'impression même qu'elle est plus grande que celle du Gabon entier. Ils ne sont pas confinés. Ils n'ont pas de masque. Ils n'enregistrent pas de morts. Ils vivent leur vie tranquillement. Mais nous, petits Gabon, je dis bien, petit pays, petit Gabon, la population de Libreville, on est combien? On est combien, nous, à Libreville? On a été confinés. On est confinés. On porte les masques. On demande à nos enfants de 5 ans, c'est-à-dire les bébés qui vont à l'école. Mon fils de 5 ans, mon fils qui a 4 ans, il est en classe de 5 ans. Il y a 2 semaines, l'école a envoyé la note qu'il doit porter le masque. On a cherché, moi j'ai cherché le masque petit modèle. Je dis le masque petit modèle. Petit modèle. Je porte à mon enfant de 5 ans qui a des problèmes de santé. Mon enfant, excusez-moi, mon enfant de 4 ans, il est en classe de 5 ans. Il a 4 ans, mais il est en classe de 5 ans. Il porte un masque. Il va à l'école. Pour aller au boulot, je mets mon masque. J'ai le gel de mon sac à main. Quand je monte dans le bus, je stérilise ma main. Quand je descends du bus, je stérilise ma main. Dans mon entreprise, on n'accepte pas comme ça. Tu pointes. Avant de prendre l'ascenseur, tu es obligé de stériliser parce qu'il y a un stérilisateur là, braqué devant l'ascenseur. Un stérilisateur électrique. Tu mets ta main, ça coule et tu frottes. Monsieur le gouvernement, on respecte les mesures barrières.
Nous, les Gabonais, on respecte les mesures barrières. On les respecte. On a dit 22 heures de confinement. Après, on est redescendu à 18 heures. J'ai fini le boulot à 15 heures pile. On me demande, je travaille à l'autre bout de la ville. J'habite à l'autre bout de la ville. On me demande qu'à 15 heures pile, je prends le véhicule pour rentrer chez moi. Sincèrement, monsieur le gouvernement, avez-vous essayé? Avez-vous laissé vos grosses voitures? Avez-vous essayé de prendre le véhicule, le taxi? C'est-à-dire, êtes-vous sorti, monsieur le gouvernement, de votre bureau? Avez-vous pris le taxi à 15 heures? Déjà, quitter le bureau à 15 heures. Arriver au lieu où on prend le taxi. Non, ça te bouffe déjà peut-être 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Mais le temps de prendre, de chercher à prendre le taxi, on est dans les 15h40, 16h. Et le taxi que tu dois prendre, il faut prier Dieu que ce taxi aille dans ta zone. Sinon, tu es mal barré. Quand tu réussis enfin de prendre un taxi, monsieur le gouvernement, on tombe dans les embouteillages. Tout le monde veut rentrer avant 18h chez soi. On est dans les embouteillages. Une heure 30 dans les embouteillages. À chaque carrefour, à chaque jour, la circulation est horrible. Mais malgré ça, nous les Gabonais, on se bat pour être dans nos maisons avant 18h. Mais tous les Gabonais ne peuvent pas être à 18h chez eux. Impossible. Parce que le taxi se fait rare. Parce qu'on a un problème déjà. Le taxi coûte cher. Les petites distances où tu payes 500 pour arriver chez toi, tu te retrouves à dépenser 5000. Mais avec quel salaire? Si tu dois réserver 5000 de taxi par jour, je dis bien 5000 de taxi par jour. Le matin encore, quand tu parles, c'est bon. Mais quand tu rentres, c'est mauvais. Petite distance, on va te dire 1000 francs, 2000. Avant que tu n'arrives chez toi, tu as dépensé moins 5000. Faisons le calcul. 5000 fois 5 jours de boulot. On est à 25 000 francs la semaine. À 100 000 pour le mois. J'ai payé à 300 000, 400 000. On a mis beaucoup de bus dans la ville. Je ne vois pas ce qu'ils font. Transurb, je ne sais pas ce que Transurb fait. Déjà, j'ai remarqué que Transurb, à partir de 16h, ils vont garer. Ça veut dire que le transport en commun est hypothéqué. Donc, je vais prendre des taxis courageux. Je dis bien ces taximans courageux. Courageux qui prennent la peine d'être là, circuler dans la ville pour nous transporter. Monsieur le gouvernement, vous nous confinez, mais où sont les mesures d'accompagnement? Je n'ai pas refusé d'être confiné. Je tiens à ma santé. Le corona est là.
en disant, ok, je ne discute pas les mesures que vous prenez, monsieur le gouvernement. Mais quand même, accompagner la population. On ne prend pas nos louches et nos cocottes pour taper à 20 heures parce qu'on veut vous embêter. On n'est pas là pour vous embêter, monsieur le gouvernement. On ne vous embête pas. On vous dit juste, aidez-nous. On ne refuse pas de rentrer chez nous à 18 heures. On ne refuse pas d'être dans nos maisons à 18 heures. Le Gabonais ne se distrait plus. Le Gabonais n'a plus le droit de partager un pot avec son frère. On n'a pas refusé, on a accepté. Même lorsqu'on on prend un pot dans nos maisons, on vient nous fusiller. Le monsieur de Port-Gentil, là, il était chez lui. Il prenait sa régable, je dis bien sa régable, sa Gabonais chez lui à la maison. Les forces armées, vous entrez jusque dans les domiciles. Une balle dans la tête. Un Gabonais chez lui en train de boire. Fermez Sobraga alors, monsieur le gouvernement. On ne part plus dans les bars. On est dans nos maisons. Si vous ne voulez même plus qu'on consomme la régate dans nos maisons, fermez Sobraga pour qu'on ne boive même plus. Nous là, on travaille là, on sort à 15 heures. On sort à 15 heures, monsieur le gouvernement, on sort à 15 heures. Le temps d'arriver au quartier, tous les boutiquiers sont fermés. Tu rentres à la maison, tu n'as pas le morceau de pain à tes enfants. Mais tu dois reprendre présente à ton lieu de travail à 7h30. Quand tu sors de la maison, les boutiquiers sont fermés. Moi, je peux prendre le pain à mes enfants. Je ne peux plus prendre le pain correctement à mes enfants. C'est le gouvernement. Le Gabon s'éveille comment? Les Gabonais s'éveillent comment? Où est l'ardeur qui doit nous vibrer? Où est notre essor vers la félicité? L'hymne national dit éblouissant et fier. Le jour sublime monte. Mais on n'est pas éblouissant en ce moment. On n'est pas fier. Parce que j'ai l'impression d'être dans un camp de concentration dans mon propre pays. On a peur. On a peur. Moi, personnellement, quand je rentre chez moi, je m'enferme avec mes enfants de peur de recevoir une balle perdue, monsieur le gouvernement. J'ai peur de recevoir une balle perdue. J'ai peur que mes enfants reçoivent une balle perdue. Mes enfants ne peuvent même plus jouer dans la cour parce qu'on lance la bombe lacrymogène dans les cours des gens. Ils passent avec leur char là, ils passent avec leur voiture de police là, de la gendarmerie. Ils passent la GR, on lance la bombe lacrymogène dans les cours des gens. On a des enfants en bas âge. Mais sincèrement, comment voulez-vous, monsieur le gouvernement, que même les enfants puissent s'épanouir? Un enfant de 5 ans, il a peur. Quand il va à l'école, il dit, mon fils de 4 ans me dit, maman, est-ce que la police va nous arrêter? Mon fils a peur. Mon aîné, il a peur. Il a 16 ans, il a peur. Quand je suis dans le bus pour entrer chez moi,
Quand il voit qu'il est 17h30, il commence à appeler, maman, tu es où? Il faut rentrer, la police, maman, il faut rentrer. Mon gamin de 4 ans me pose la question, maman, si la police te prend, on fait comment? Je suis leur mère, monsieur le gouvernement. Jeunesse, ils n'ont que moi. Ils n'ont que moi. Je respecte vos mesures barrières. Je porte le masque. Je fais cette vidéo-là sans masque. Parce que je suis seule, là, je suis dans ma chambre, je suis toute seule. Je ne veux pas être contagieuse ou contaminer quelqu'un. Je suis confinée. À moins que je dois aussi porter le masque dans ma maison. On dit de pourchasser à jamais l'injustice et la honte. Ça, c'est la honte. C'est la honte. Quand on tue les gens comme ça, sans rien, sans raison, on tue les gens à cause d'une louche et d'une cocotte. C'est la honte. Je dis bien, c'est la honte. Que les Camerounais font les vidéos, hein. Ils font les vidéos, ils se moquent des Gabonais. Ils disent qu'ils sont jailles pendant que nous, on est dans les camps de concentration. Je n'ai pas connu ce pays comme ça. Je n'ai pas connu. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce pays. Je n'ai pas connu ce pays comme ça. Nous nous sommes accueillants. Le peuple gabonais est pacifique. Les étrangers rentrent ici comme ils veulent. Mais un Gabonais ne peut pas aller faire ce que les étrangers font ici au Gabon. Au Cameroun, je ne pense pas qu'un Gabonais peut être taximène. Il y a beaucoup de taximènes camerounais au Gabon. On est un peu pacifique. On est un peu pacifique. On aime les Gabonais qui sont ici et les étrangers qui vivent ici. Parce que sont les étrangers, les Gabonais, je ne sais pas ce que nous on serait aussi. S'il vous plaît, monsieur le gouvernement, c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme, monsieur le gouvernement. Je vous en prie, monsieur le gouvernement. Aidez vos compatriotes. C'est nous qui vous votons, c'est nous qui vous soutenons. Je pense que si les Gabonais meurent, vous allez diriger qui? Si les Gabonais meurent, vous allez confiner qui? Si les Gabonais meurent, qui va porter les bavettes pour vous faire honneur? On est respectueux, nous, les Gabonais. On est respectueux. Mon Dieu, c'est un petit pays. Le Gabon, c'est un petit pays. J'ai bien dit au début de cette vidéo-là qu'il y a des quartiers au monde qui dépassent la population du Gabon. On est même nombreux, là, sont les étrangers qui prennent la nationalité. Mais si c'était des Gabonais de souche, d'origine, je ne pense même pas qu'on puisse dépasser 1 million. Libreville, oh mon Dieu, la ville libre. Libreville, rien que le nom, monsieur le gouvernement, rien que le nom. Libreville. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça, monsieur le gouvernement? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Un enfant ne peut pas dire à son père, papa, c'est vrai que mon père, mais ce que tu fais là, papa, ça ne nous arrange pas. Est-ce qu'un enfant ne peut pas dire ça à son père? Je vous en prie, monsieur le gouvernement gabonais. C'est vous qui devez nous protéger. Le
Gabonais devrait marcher la tête haute parce qu'il a confiance à son gouvernement, parce qu'il a confiance à son pays, parce qu'il a confiance aux gens qui dirigent son pays. Mais pourquoi vous faites comme si on n'était rien à vos yeux? Pourquoi vous permettez l'excès de zèle dans l'armée? Pourquoi? Quand je parle d'armée, je parle de tous les corps alliés. Pourquoi il y a un excès de zèle? Moi, j'ai été arrêtée au PK5 en rentrant du boulot. Juste parce que j'avais trop marché. J'ai juste retiré la bavette pour essayer de respirer et de la remettre. Un policier m'a interpellé. Mais avec quel ton? Avec quel ton? Lui, c'était le courage d'un collègue. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais morte.